premier conseil municipal public d'Annecy Commune Nouvelle. Les 202 élus des 6 communes fusionnées, Annecy, Annecy-le-Vieux, Crangevrier, Sénaux, Métais et Pringy, étaient conviés à Cap-Péria lundi 2 janvier pour un conseil municipal hors norme. Une première en France qui a demandé plusieurs répétitions en amont. Et c'est Thérèse Masset, conseillère municipale de Sénaux, doyenne du conseil municipal de la Commune Nouvelle, qui a eu la grande charge de mener ce début de conseil municipal. En effet, Annecy devient la 5e ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'une des 30 villes les plus importantes de France. Sans surprise, Jean-Luc Rigaud a été élu avec 150 voix au poste de maire de la Commune Nouvelle. 2 autres candidats, Denis Dupertuis et Thomas Noël, ont reçu 14 suffrages. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, est élu maire d'Annecy, Monsieur Rigaud Jean-Luc. Cette commune nouvelle est le fruit d'un travail partagé, d'une vision commune sur l'essentiel. C'est aussi le dépassement des clivages partisans. Il faut le dire, tout le monde ne misait pas sur sa concrétisation. Le chemin a été long, progressif. Il y a eu des obstacles à surmonter, il y en aura d'autres. Je souhaite, pour terminer, vous dire ma profonde reconnaissance, et plus particulièrement à Bernard Accoyer, Jean Boutry, Françoise Camusot, Christiane Ledvan, Jean-François Picon et récemment Nora Segaud-Lamidi pour avoir su dépasser vos intérêts personnels, vos intérêts politiques, pour vous projeter dans l'intérêt général de notre territoire. Et je crois que ça, c'est un moment solennel et très fort. En amont, quelques élus ont souhaité s'exprimer sur cette fusion. L'environnement est un sujet qui est revenu plusieurs fois, avec notamment les pics de pollution, le tunnel sous le Semnoz ou encore la construction du centre des congrès. Jean-Luc Rigaud a annoncé démissionner de ses fonctions de maire délégué d'Annecy en laissant sa place à Dominique Puteaux pour pouvoir prendre la charge de maire d'Annecy, Commune Nouvelle. Les 5 maires délégués se sont exprimés sur cette fusion et tous ont rappelé le souci de garder une proximité avec les habitants. Lorsque nous avons été élus, nous l'avons été pour 6 ans. 3 ans après, nous décidons d'une fusion, un moment historique, un moment important dans la vie de notre territoire. Mais nous avons encore du chemin à faire ensemble pour préparer 2020. Nous avons compris lors de toutes nos réunions que nous avions à assurer la proximité que nos concitoyens attendent. Nous leur avons promis, nous leur devons. Donc l'avenir, mes chers collègues, de notre nouvelle ville est entre nos mains. Demain, plus de travail qu'aujourd'hui. Demain, l'obligation pour nous d'être présents partout, de faire entendre nos voix, et à chacun d'entre nous de connaître la commune voisine et les communes qui composent le Grand Annecy aujourd'hui, parce que nous aurons à parler de l'ensemble de cette grande ville d'Annecy. En tant que maire délégué de Crangevrier, je crois que tous autour de cette table, nous sommes toujours dans cette proximité, dans cet esprit qui nous attache le plus, c'est-à-dire la démocratie locale. Nous sommes tous présents dans nos communes, nous porterons l'ensemble des projets tels que nous les avons portés jusqu'à présent dans nos communes, aussi bien avec le milieu associatif qu'avec tout l'ensemble des projets. Préoccupation de perte d'identité, préoccupation de manque de représentativité dans la nouvelle commune, préoccupation de perte de proximité, tu l'as déjà dit. Car à nos yeux, comme pour tous les autres collègues, c'est une importance capitale. Bien sûr, les intérêts de cette fusion ont très rapidement pris le dessus. Et bon, si je n'en rappelais qu'un seul, c'était celui de pouvoir garder la qualité de nos services publics, pouvoir la développer sans faire appel à la fiscalité. Et je crois qu'on a besoin encore de les accompagner pendant ces 3 ans, je dis bien d'accompagner nos populations, nos associations, pour qu'elles appréhendent complètement cette nouvelle commune. Parce que je pense que ce n'est pas encore tout à fait gagné. Donc c'est à nous de faire ce travail pendant ces 3 ans qui suivent. Quant à Bernard Accoyer, il nous a rappelé l'origine de cette fusion en prenant un peu de hauteur. Nous avons fait ce choix qui est pour nous un choix de raison. Un choix de raison devant des changements importants qui n'étaient pas prévus en 2014, lorsque nous avons eu l'honneur d'être les uns et les autres choisis, élus par nos concitoyens. D'abord, la loi
dite loi NOTRe, nouvelle organisation des territoires de la République, créant les grandes régions. Et pour nous, la plus grande après l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, 8 millions d'habitants, avec de surcroît transfert des compétences, pour la plupart d'entre elles, des départements aux régions. Il nous fallait être lisible, être audible, puisque désormais, toutes les décisions accompagnant nos choix, dont dépend l'avenir socio-économique, environnemental de notre territoire, dépendront de la région. Encore une fois, la loi NOTRe prévoit que les interlocuteurs principaux des régions sont les collectivités importantes. Ensuite, les 13 maires adjoints ont été élus, dont 5 pour Annecy, 2 pour Annecy-le-Vieux, 2 pour Crangevrier, 1 pour Mettey, 1 pour Pringy et 2 pour Sénaux, Bernard Aligier et Raymond Paget. S'y ajoutent de droit les 6 maires délégués. Le prochain conseil municipal public aura lieu le 23 janvier avec l'élection du maire délégué d'Annecy, dont Dominique Puteaux, ex-deuxième adjoint de Jean-Luc Rigaud, sera le candidat. Retrouvez la liste des 19 maires adjoints et des 17 conseillers municipaux délégués sur le site ville-sénaux.fr.